Tu sais quoi, une fois j'arrive, le temps qu'il fasse, j'avais pas changé mon adresse mail à l'époque, et je vais pour faire un crédit, et puis elle dit, j'ai besoin de votre adresse mail, ma banquière. Et là je me suis dit, oh non. Alors je m'étais converti, j'avais oublié de la changer, je l'utilise jamais. Elle fait, et je dis, c'est Niki.Larson29. Elle m'a regardé. Non, la tapé. Ah ouais, j'embrasse. Connexion, amour, partage, témoignage et bonnes nouvelles. Bienvenue à Connexion & Co. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est encore ce soir entre leaders jeunesse à Connexion & Co. Est-ce que ça va l'équipe? Ouais. Ok, super les amis, toujours présents avec Greg, Brice, Stacy, Laurie, Elodie et Rios. Tout le monde, ça va? Okay. Ok les amis, comme d'habitude les amis, on est ce soir entre leaders jeunesse et évidemment les jeunes nous manquent. Sans plus tarder, on appelle ce soir les amis Laurine. C'est parti. Alors Laurine. Évidemment, il faut qu'elle réponde, sinon c'est très compliqué. T'appelles alors. Ça arrive, hein, ça arrive. Frère. Gardons la foi, gardons la foi. Dans la foi, toujours dans la foi, toujours Dans la foi. évidemment. Laurine, sois bénie, sois encouragée. Elle a du réseau là où elle habite ou... Elle est peut-être partie au KFC, tranquille. En même temps, il est 20h01. Ah ouais, c'est normal. Que le soit béni. Qui va répondre dans un instant. On l'espère. Hey, Laurine! Hey. Yo, ça va ou quoi? Hello Laurie, Salut, Laurie. salut. La forme? Tranquillement ou quoi, la forme? Ouais, ça va. Ok, Laurine, on est tellement Ça fait heureux de grosse t'avoir avec ça nous. pour voir. Waouh, on a un petit peu en décalage, Laurine. Écoute, on est tellement aussi heureux de te voir, Laurine, ce soir-là, actuellement. Est-ce que ça va l'équipe? Yeah. Salut Laurine. Hello, hello. Salut. Hey. Laurine est avec nous, les amis. Soir, les amis. Laurine de Connexion est avec nous. Soir, les amis. On est honoré de t'avoir ce soir, Laurine. Est-ce que ça va? Bah écoute, moi ça va, hein. Ok, super. Comment se passent les cours? Ça va aussi, c'est chargé, mais bon. C'est comme ça, c'est les révisions, les examens, donc un peu de stress quand même. D'accord, ok. Et c'est quoi en fait un petit peu l'atmosphère au niveau de l'école à ce moment-là? Au niveau de tes camarades de classe, etc. Clairement, là, on est un peu dans une période de stress, découragement. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu affectées, enfin beaucoup même, je dirais, affectées par la situation et un peu les pressions. D'accord, ok, ok. Et finalement, toi, en fait, en tant que, voilà, que fils zélé pour le Seigneur, est-ce que, en fait, tu as un mot peut-être pour les personnes qui sont un peu dans cette situation-là, qui sont en mode stress, en mode anxieux? Ouais, j'ai pas. Genre, déjà, faut pas rester seul, faut pas rester isolé, parce que le diable, il aime nous isoler pour que justement on reste dans notre vulnérabilité. Donc, je dirais s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui nous tirent vers le haut, parce que c'est vrai que quand on est dans des moments de découragement, parfois c'est pas facile. Et puis, je dirais de se confier en Dieu et de déclarer les preuves que Dieu a pour nous. Waouh! Et oui, puis il y a aussi quelque chose, ça me fait penser, tu sais, on avait parlé une fois du découragement et tu parlais justement de l'effet de la louange. Et ça m'a impacté beaucoup parce que, en fait, c'est vrai qu'on loue Dieu pour qui il est, dans les bons comme dans les mauvais moments, parce que Dieu, il change pas. Donc je pense qu'il y a aussi faut continuer à louer Dieu aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Laurine, pour merci ces mots. Laurine. Merci Laurie. Laurine, on t'aime beaucoup, Laurine. On te dit ciao, 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 ciao. Ciao, Laurine. Salut À Laurie. bientôt, Laurine. Sois richement béni. Tchuss. Ciao. C'est vrai qu'en ce moment, les amis, on est vraiment dans une période hyper compliquée. Hein. Il y a du découragement, effectivement. Est-ce que quelqu'un a un mot par rapport à ça? À cette période assez délicate? Comment réagir finalement dans ces circonstances? Je pense qu'il faut éviter la solitude, même si c'est pas évident, parce que certains sont seuls. Je pense à des étudiants, par exemple, qui viennent d'autres pays ou d'autres villes. Je sais que ça doit être très challengeant pour eux, mais à travers justement les réseaux, les téléphones ou quoi que ce soit, il faut s'appeler.
il faut s'encourager. Surtout, il ne faut pas oublier qu'on est une famille. Et une famille, ça aime être ensemble. Yes. Donc ne pas se couper des gens, vraiment. Vraiment, ne pas rester dans l'isolement. En parlant de réseau, on va en parler justement dans le Focus 5 avec Brice tout de suite. Les amis, jingle. Bon les amis, ça c'est quoi ça? Un téléphone. Un téléphone portable. Un téléphone. Smartphone, ouais. Ok. Et si je vous disais que cet appareil si petit, il peut être à la fois ton meilleur ami, mais ton pire ennemi, ou en tout cas il peut t'amener à ta perte. Est-ce que vous me croyez? Oui, 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 totalement. oui, totalement. Oui. Parce que moi pour le message pour les ados, je me suis appuyé sur un documentaire que je conseille à tous de regarder, qui est sur Netflix, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Et en fait il faut comprendre un truc, c'est que tout est fait, je dis bien que tout est fait pour qu'on devienne accro à ça. Par exemple, Je crois qu'on est quasiment tous, enfin, plus ou moins accro Ouais, bah, au Pour téléphone. être honnête, Il faut être honnête. Limite, des fois, quand on se réveille le matin, on prend tout sur le téléphone. Hein. ouais, C'est le réveil, ouais. c'est la Bible, c'est tout en fait. C'est final. tout. Il y a Ouais, tout, ouais. il y a tout Réflexe. dedans. On l'utilise pour tout. On l'utilise pour tout. Mais Enfin, c'est- presque tout. Moi, quand je me brosse les dents, je prends pas mon téléphone. Moi non plus, hein. Les amis, en commentaire, les amis, dites-nous si le téléphone c'est le prolongement de la main, comme disait Farid, il est tout le temps là, H24 avec toi dans la poche, même sous la douche, je sais pas. Dis-nous frère. Alors, justement, il disait dans ce documentaire, qui était, alors c'est un recueil de témoignages de tous les grands dirigeants, cadres haut placés qui ont contribué au développement, au lancement de toutes les applis début années 2000. Instagram, Facebook, Twitter, etc. Tu vois, par exemple, Joël, toi, tu vas envoyer un message ultra important le lundi soir, par exemple, qui concerne la jeunesse qui a lieu le vendredi soir. Ouais. On est d'accord que tu envoies le message lundi sur WhatsApp, mardi soir, mardi matin, enfin mercredi matin, mercredi, tu vas regarder, est-ce qu'il y a les deux petites flèches bleues? Bleu, ouais, Est-ce qu'il a lu? Ouais, c'est On fait tous ça. hein. Ouais, c'est vrai. Tu sais, frère, limite frère, je fais quoi genre je clique genre ce message, je mets info pour voir qui a lu le message, tu sais. Oui. Tellement je suis vraiment Ben ouais. vraiment. Ben même, tout à l'heure on en parlait sur Instagram, les stories, les stories, on peut savoir qui a vu les stories. C'est-à-dire que tu fais ta story et bah, tu regardes, tu dis bon bah ok, tu retournes une minute après, alors qui c'est qui l'a vu? Alors, déjà il y a ce qu'on appelle les notifications. Les notifications, déjà c'est comme la petite drogue qui arrive, ah j'ai eu un j'aime, ah j'ai eu un pouce, je vais voir. Donc ça te pousse en fait à toujours aller sur le téléphone. Regardez, c'est- Et d'après vous, pourquoi ils font tout pour nous rendre accros au téléphone? Parce que ça C'est du rapporte de business. l'argent, c'est du C'est business. C'est du Ouais, Ça va business. gagne pain, c'est c'est. sûr. Alors c'est du business, c'est-à-dire vous parlez de celui qui fabrique le téléphone. Non, ça va plus loin. que ça. l'application à l'intérieur. L'application, voilà l'application. Parce que alors, vous connaissez l'adage, le temps C'est de l'argent. C'est de l'argent. c'est de l'argent. Bon, bah, plus on passe du temps, plus ça fait de l'espace publicitaire en fait. Tu vois, par exemple, moi, si je tape sur Google, il suffit d'une fois, hein. Tu tapes sur Google, je sais pas, Reebok classique, et ben, je vais aller sur Facebook le lendemain, et ben on va me proposer la petite paire de Reebok de notre ami Joël, quoi. Ah ouais, donc Voilà. t'es en train de nous dire là concrètement, Il n'y a pas de traitement de t'es en train de produit. nous dire Non, non, concrètement qu'en fait c'est de la manipulation. C'est la Et manipulation. qu'en gros Joël s'est fait manipuler en achetant. Non, ça c'est un cadeau de ma femme frère. C'est précieux, mon ami, non, c'est précieux. ok. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de grave derrière. Ouais. On en rigole, il faut en rigoler là. Mais il y a quelque chose, une trame de fond qui est noire, c'est que derrière ça, il y a des algorithmes. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ouais, d'accord. D'accord? Artificielle, mais elle est quand même présente. Et tout est fait pour nous manipuler, pour que les sites qu'on va visiter, ils sont déjà prévus. Parce que par exemple, je dis un truc tout bête. Le réchauffement climatique, pour vous, c'est bien ou c'est pas bien? C'est compliqué, enfin c'est Enfin, illégal. la- Climatique, la- c'est la- négatif la- déjà. c'est- Voilà. Voilà, Quand on c'est pas dit la bien. fonte, la fonte des glaces Ah et oui, tout. c'est- Ouais, mais C'est un peu il y inquiétant. a des Bretons ici, ça fait pas peur la mer, tu vois. Mais... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais alors, figure-toi, par exemple, selon l'endroit où tu es sur Terre, d'accord? Ça c'est Google, hein, c'est un ancien cadre de Google qui le dit. Hein. Tu tapes réchauffement climatique, les suggestions qu'il y a ou les articles qu'ils vont te proposer seront pas du tout les mêmes. Elles sont différentes. hein. Ouais, en fonction Selon du le pays où tu résides, de, ouais. voilà, de la politique mise en place. Voilà, et en tout fonction ça. un peu du climat, de l'opinion publique vis-à-vis Ouais, de ce d'accord. sujet-là, tu vois. Ouais. C'est quand même Ouais, ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, Ouais, ouais. c'est chaud. Attention, hein. J'ai cru voir aussi, lorsque j'écoutais un reportage sur les réseaux sociaux, qu'ils étudient, donc les gens qui ont fait ça, ce qui va sécréter en toi des hormones de plaisir, de dépendance ou de motivation. Et ouais. À tel point que, par exemple, si tu reçois un like,
il y a comme quelque chose qui va te satisfaire chez toi. C'est ça. Mais si ça te satisfait aujourd'hui, par exemple, imaginons on est lundi, il faudra que tu sois aussi satisfait demain, Bah mardi oui. et mercredi et jeudi. Et ça crée ce sentiment quelque part de dépendance. Où C'est ça. tu peux plus t'en passer. Tellement Parce vrai. que ça sécrète en toi du plaisir. Adrénaline, quoi. Tellement Ouais. vrai. Ah, c'est chaud. Il faut comprendre justement dans le documentaire, tout ça c'était pensé. Hein. Ouais. Il y a des gens Bien sûr. qui ont pensé à ça, qui ont dit bon, comment on peut faire en sorte que les utilisateurs de ces applications vont avoir envie d'y retourner et une fois qu'ils sont dessus, n'ont pas envie de quitter. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le scrolling ou le scroll? Oui. C'est ça. En fait, scrolling, c'est simple. Hein. Tu tombes sur une vidéo, on te suggère une vidéo, Ouais. et bien sûr, la vidéo qu'on te suggère, elle a un lien avec tes affinités, d'un point de vue sport, musique, c'est pas n'importe quoi, d'accord? Oui, bien sûr. Et t'en vois une, tiens, il y a une autre qui arrive. Et ça Et s'enchaîne. tu peux rester une nuit complète comme ça, il n'y a pas de Ah oui. problème. Hein. C'est prévu, hein. C'est pensé pour. Hein. C'est à l'infini. C'est à l'infini. Les amis, derrière l'écran, si vous êtes francs, dites-nous en commentaire combien de temps tu passes à scroller sur ton écran et sois sincère, ne mens pas. Si on fait un tour rapidement là, moi les gars, je passe limite peut-être 5 minutes par jour. Sincèrement, par jour, 5 minutes. Sur les réseaux sociaux. Toi, limite, toi, c'est 5 zéro. minutes par jour. Moi, je suis un homme des Lui, il est cavernes. immunisé. Je suis un homme Il est préhistorique. immunisé, tu vois ce que je veux dire? Moi, je passe 0 minutes sur les réseaux sociaux, clairement. Si de temps en temps, je me force à répondre sur le WhatsApp ado, tu vois. Voilà, vraiment Ok. parce que j'aime les ados et je veux dynamiser un peu le truc, mais Et toi, Cécile, sincèrement. Honnêtement, moi je passe, allez, 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Facile, facile, ouais. Si je Ça monte scroll, vite. Ouais. je vais Ça sur monte toutes vite. les applis, je fais un Bien petit sûr. voyage entre Oui. Twitter, Instagram et Oui. tout. aïe, aïe, Ça va aïe. vite. Eh, ça va vite, hein? J'ai pris des stats, Hmm. quelques petites stats les amis, notamment chez les ados. 32% des ados passent 30 minutes par jour ou moins. Là ça va, ça reste quand même. Oui. Ensuite 12% entre 3h et 6h. 8% plus de 6 heures par jour. Et 50% entre 30 minutes et 3 heures. Et 3 heures. Ouais. Ah ouais. Et j'ai entendu également une autre émission à la radio l'autre jour où il disait que le sommeil des ados est de moins en moins bon. Pourquoi? Parce qu'ils scrollent justement jusqu'à 1h, 2h, 3h du mat. Et le lendemain, ils sont complètement cuits et ils perdent au niveau de leur capacité intellectuelle, au niveau du Ouais. cognitif, au niveau de toutes ces choses-là. La mémoire. Et il faut savoir la mémoire. Et il faut savoir aussi que quand on dort mal, ça peut créer même des problèmes de santé. C'est ça. On peut prendre du poids. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées. En fait, c'est une sorte d'engrenage. Il faut savoir le Ah, gérer. mais en fait, ils ont créé une drogue spirituelle. Virtuelle. C'est très spirituel. c'est Une pour ça. drogue virtuelle, quoi, en gros. Il y a quand même une portée Exactement. spirituelle. Mais ça a une Oui, portée tout spirituelle. à fait. Pour ça, c'était le mot d'après. tu vois. C'est ça. Boris, tu peux. Moi j'ai tu peux rajouter un j'ai une question à poser moi. Et justement on parle des suggestions, des vidéos, etc. On peut poser la question d'ailleurs à nos jeunes qui nous regardent là, ils peuvent répondre. Est-ce que quand ils vont sur YouTube, est-ce que les vidéos qu'on leur suggère, est-ce que ça va être aujourd'hui la dernière action faite par Mbappé, Neymar ou Messi? Est-ce que ça va être plutôt la dernière louange de Momentum ou d'une autre église francophone ou la dernière prédication? Quand je dis ça sans jugement, c'est vraiment avec le plus grand amour. Quoi. Ouais. C'est justement tirer aussi le signal d'alarme sur les dangers. Est-ce qu'aujourd'hui tes suggestions, ça plaît au cœur à Dieu ou ça ne plaît pas au cœur de Dieu? Yes. C'est tellement bon ce que tu dis, frère. C'est vrai. Tu sais, en fait, ce qui est étonnant en fait, dans cette émission-là, enfin, dans ce documentaire-là, plutôt, c'est qu'en fait, les personnes même qui ont créé ces applications, ces réseaux, ou en tout cas qui ont mis en fait des choses en œuvre pour qu'on y reste, en fait, eux-mêmes sont dépendantes de ce qu'ils ont créé finalement, tu vois. Alors attends, figure-toi Mm. que ces personnes-là sont toutes... Alors elles se connaissent pas, hein, forcément, mais elles sont toutes unanimes, elles ont au moins ça en commun. Il n'y a aucun de leurs enfants... Alors là, on parle de personnes qui sont... Oui. 40, 50 ans, d'accord? Mm. Il n'y a aucun de leurs enfants, qui sont quasiment tous ados, aucun de leurs enfants n'ont un compte. Et qu'ils ont formellement interdit leurs enfants d'avoir un compte Facebook, Insta, Twitter, Ah ouais. Snapchat, etc. Mais quoi. c'est Parce qu'ils normal. connaissent les dangers aussi. Ah, c'est ça, Ils ils étaient le ils connaissent. étaient au cœur de la machine, tu vois, ils connaissent les dérives. Ouais. Quoi. Parce qu'effectivement, il y a un vrai danger qui est là. Peut-être, Laurie, tu aurais une pensée par rapport à ça? Alors moi, rapidement, là, quand on parle de tout ça, il y a un truc qui me vient en tête, qui était passé il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez pu voir ça, c'est une fille, ses parents étaient partis en week-end ailleurs, et elle était restée à la maison, et elle avait posté sur les réseaux sociaux, venez, je vais organiser une fête ce soir, c'est libre à tous.
Et en fait, en postant ça sur les réseaux, les autres ont posté, et tout le monde l'a reçu, mais en fait, ils se sont retrouvés avec des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes à débarquer à cette soirée-là. La maison a été saccagée, tout a été ruiné, il y a eu des procès, tout ça, et la fille a fini par mettre fin à ses jours. Donc moi, ce que je veux dire aux jeunes, c'est que, aux ados, en plus d'être manipulés par ceux qui créent ces réseaux-là pour qu'ils passent du temps et du temps dessus, il y a aussi des choses que les ados vont livrer sur ces réseaux-là. Et ils vont livrer une partie de leur intimité et des choses qui sont très personnelles. Et des fois, ça leur revient, mais pas comme ils le voudraient, en fait. Et ça crée une frustration, une amertume et une solitude, au final, tellement profonde que certains finissent en dépression, voire pire. Alors moi, ce que j'aimerais dire aux ados ce soir, vraiment, s'il y en a qui nous écoutent, gardez vos cœurs plus que toute autre chose. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Et il ne faut pas que de là où vient la source de la vie, l'amertume prenne la place. Et qu'en fait, on se retrouve avec des ados pleins d'amertume, de tristesse. Et qui finissent dans une dépression profonde. Voilà, gardez vos cœurs, les ados. Gardez-vous de toutes ces choses-là. Soyez sages et raisonnables. Je sais que je dis ça, les ados, c'est compliqué, mais restez bien sages et apprenez à vous discipliner dans les réseaux sociaux. Tout n'est pas bon dans les réseaux sociaux, tout n'est pas mauvais non plus. Mais voilà, soyez sages et préservez-vous de choses mauvaises sur ces réseaux. Merci Laurie. Merci Laurie. Les amis, on fait une pause, les amis, avec le Phone & Co jingle. Les amis, je vous ai préparé un petit quiz. À votre avis, c'est sur quel thème? Les réseaux sociaux. Forcément, Bah oui, forcément, les réseaux sociaux, on est en plein dedans. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Ok. Qui est le fondateur de Facebook? Mark Zuckerberg. Faut lever la main ou c'est comment? Parce que là, il y a Oh, là, vous l'avez dit en cœur. Mais je préfère que vous leviez la On va main. lever. Citez-moi tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Facebook, Twitter, Insta, Snap, WhatsApp, Ok, il en manque. TikTok, ouais. Ouais. Pinterest. LinkedIn. Ouais. Putain, ça Pinterest est un réseau Non, social. mais non. LinkedIn. Oui, mettre que des dis photos, plus ça. fort, on n'a pas entendu. LinkedIn. Oui, LinkedIn. Là, enfin, il y a un moment, YouTube. YouTube est un réseau social. Ah bon? D'accord. Moi, je suis Gmail. Non. Pas- Gmail. Non, ce n'est pas un réseau social. Ce n'est pas un réseau social. Vous en avez d'autres ou pas que vous Moi, connaissez? j'ai un Est-ce que petit TikTok là. TikTok, c'est un Ouais. TikTok, on l'a ouais. dit, on l'a dit. Ouais, TikTok, on l'a dit. Il vous manque. Bah, il existe aussi Telegram. Telegram, qui est une, voilà. oui, Oh là c'est une là. messagerie mobile. T'es sérieux? Viber. Ah ouais, d'accord. Oui. Si, à l'époque, j'ai Skype. connu. Messenger aussi. Skype. Zoom. Tumblr. Non. Alors, J'ai hésité à le dire, en fait. Moi, c'est pas que Zoom. si tu veux, la Zoom, c'est après. Ouais. Attends, mais- MSN, c'est un Zoom, réseau social ou pas, Oui, MSN? c'est la préhistorique. Ah oui, là, c'était à C'est- notre époque. Préhistoire de Messenger. MSN. Messenger, c'est MSN. lui. Mais c'est Ah, attends, bah, tu vois, connu. On a connu ça. Ah bah oui. Les chats, moi. Et enfin, un qui est un peu moins connu, c'est Line. C'est un service de messagerie instantanée comme WhatsApp en fait. D'accord. Ah oui. Donc voilà. Que signifie YouTube? YouTube. Mhm. Ton tube. Ton tube. Ton morceau, quoi. Ton morceau, ouais. Ton morceau. Non. Non, Déjà, you ça veut dire toi en anglais et pas ton. c'est pas qui yor, ouais, yor. C'est pour ça que tu- Merci. Donc you c'est toi. Toi dans le tunnel. Toi dans le tunnel. Tube. Non. YouTube. Tu vois, dans le tuyau. Tube, néon. On va partir dans tous les Tube, sens. bah tube. Bah, c'est pas Tu vois, dans le tube. tunnel. Non. C'est quoi? Tube c'est télévision. En langage familier américain c'est télévision. Ah, Donc c'est d'accord. ta télé à toi. D'accord. YouTube c'est ta télé à toi. D'accord. On était loin quand même. Ah ouais. On était très très loin. Quel est l'âge minimum requis pour avoir un compte Instagram? 16 ans. Non. Non. Y a pas de Jeune. y a- 13 Non. ans. Ah, bravo Stécie, c'est 13 ans l'âge minimum pour avoir un compte Instagram. Et aussi Snapchat. 13. En quelle année est lancée l'application TikTok? Ça, c'est C'est Stécie? En 2017. Non. Il y a 2. 2018. Vas-y Laurie? 2018. Non. 17. 2019. Non. 2020. Non. Ah, 2014. Non. C'est vrai? C'est aussi 2015. Non. 2010. 2016. Oui. Combien? En 2016, C'est faire tous les années, t'étais sûr de l'avoir. Elle a vu le jour en septembre 2016, cette application. Avant, Elle me c'était semble pas que c'est quand même- plus Ouais, mais attends, mais Oui, tout à Ouais, mais fait. cette appli, elle a percé pendant le premier confinement. Ah oui, bien sûr. C'est là où C'est là où ça a pris. Ça a éclaté pendant le Ça a premier éclaté. Les vidéos, confinement. Et le mot Twitter est-il dans le dictionnaire ou pas?
J'imagine que Ça oui. m'étonnerait pas. Oui, en effet, il a été mis dans le Petit Larousse en 2013. Ah oui, quand En France, même. Larousse français. Oui, D'accord, dans ok. le Larousse français, Ah ouais, tout à fait. c'est... Tweeter aussi, Twitter, D'accord. tweeter et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Je tweet, tu tweets. Quelle application a mis en place la notion de selfie? Snap. Tout à fait, D'accord. c'est Snapchat qui a créé cette mode de selfie, on se prend... D'accord. Quel est le but justement du fonctionnement de Snapchat à sa création? C'était quoi son but? Aucune idée. Il me semble que c'est de s'envoyer des photos. Qui Ouais. devait disparaître. Tout à fait. Voilà. Ah, de l'éphémère, ouais, des trucs éphémères. Ah oui. Snapchat en fait a été conçu à l'origine pour que chaque photo vidéo envoyée ne soit visible que 10 secondes, enfin 1 à 10 secondes selon ce qu'on utilise, et qu'après ces snaps s'auto-détruisent. En gros, le destinataire ne peut pas garder D'accord. trace Comme dans de Mission ces... Impossible en fait. Ce Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'était à l'origine en Si tu fait. vois une deuxième fois, elle, entre guillemets, elle devient définitive, c'est pas ça maintenant? Non, maintenant tu peux même sauvegarder en fait. Maintenant Ah bon tu peux Ouais, sauvegarder. ouais, Oui. D'accord. Mais avant, à l'origine, ça a été créé pour ça. Tu fais un screen dans tous les cas. C'était éphémère. Ok. Combien de temps reste une story en général sur les réseaux sociaux? 24 journée. heures. 24 heures, tout à fait, une journée. Qu'est-ce que LikeUsine? Réseau social pour trouver du travail. Tout à fait, un réseau social professionnel. C'est plutôt une bonne idée, non? Ouais, c'est bien. oui, c'est ouais, bien. ouais. Franchement, c'est bien. Ah oui. Quel est le réseau social qui compte le plus d'utilisateurs? Insta. Non, Facebook. Facebook, tout à fait. Oh. Et d'ailleurs, Facebook, combien Facebook possède d'applications parmi tous ces réseaux sociaux-là? Alors, Facebook, il me semble qu'il a Instagram Oui, Il y a ont WhatsApp Instagram. Oui, Messenger. et peut-être Snap aussi, non? Maintenant Snap, non? Non, pas Il a Snapchat. pas- non, Pas Non, Snapchat. non, non, pas Snapchat. Ah ouais, ils se sont développés. Ah ouais. Ils ont Bah, WhatsApp. Ils ont WhatsApp, tout à fait. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais en tout cas, ils possèdent Instagram, WhatsApp, Messenger, ça appartient à Facebook. Seulement, Snapchat a refusé d'être acheté par Facebook. Ok. Ça va relever ça Mais- après. Ça va bien, ça va Ah bien. oui. Lors du décès de George Floyd, quel hashtag a vu le jour? Et plusieurs d'ailleurs. Il y en a 3. Hashtag I can breathe. Black Lives I Matter. can breathe, Black Lives Matter. Ouais. oui. Ouais. BLM. Ouais. Ok, ouais. Et il y en a un dernier. Lorik, c'est mort, lui. Ah, c'est Ah, pas là, vous parlez chinois. Je vous écoute. T'as une mais idée, je Elios, comprends ou rien. pas? Attends. Je sais pas, mais c'est un peu grossier. C'est ACAB, non? Ah, je connais pas. ACDC. Ah, c'est Non, non, non. C'est un groupe de musique. Non. Je sais plus quoi. C'était un peu violent, enfin, c'était Ouais, no c'est- justice, ouais. no peace. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Et du coup, en cette année 2020, vous pensez quel hashtag a été le plus utilisé? Hashtag confinement. Ah, il arrive en 3e position, c'est pas en non. premier. Coronavirus. Covid-19. Covid-19. Ok. Ouais, normal. Covid-19, totalement. Et à votre avis, lors de polémiques, d'événements, ça sert à quoi le hashtag en fait? En fait, le hashtag, ça te permet de mesurer. En fait, en tapant un hashtag, ceux qui veulent voir l'opinion des gens, ça leur permet de tout centraliser Centralisé, ouais, en c'est une ça. seule fois. De savoir, ben voilà, sur le hashtag, je sais pas, BLM, comme tu disais, Ouais. ben on se rend compte que les gens soutiennent, enfin, s'il y a plein d'hashtags. Le soutien d'une cause. Voilà, Ouais, c'est ça, d'accord. c'est Ouais. ça. Ok. Bah, en effet, c'est ça. C'est dénoncer quelque chose. Ouais. On peut mettre un hashtag pour dénoncer quelque chose, pour soutenir une cause, comme tu disais, pour rassembler aussi les internautes sur une même cause, pour boycotter une marque aussi. Mhm. En hashtag. D'accord, d'accord. Voilà, donc en gros, c'est pour réunir les gens, quoi, les hashtags Même généralement. à l'époque, le hashtag MeToo, Ah oui. les filles aux États-Unis ou qui avaient subi des violences ou des viols. Oui. Et en fait, du coup, ça a permis aussi de De faire dénoncer cette et- cause-là. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On revient dans notre petit monde chrétien. Quelle chanteuse chrétienne sur YouTube a réuni 11 millions de vues grâce à un de ses tubes qui est sorti le 21 novembre 2018? Je vous donnerai un indice si vous trouvez pas. Denamona. Ouais. Ah ouais. Et c'est quoi le son, s'il te plaît? Vas-y, chante. Emmanuel Souffle. Pardon. Non. Je sais pas c'est quoi. Emmanuel Comment C'est un ça esprit, s'appelle? c'est un esprit. Saint-Esprit, Ouais, c'est tout ça. à fait. Dena Moana, Saint-Esprit, du coup, qui est maintenant connu dans le monde entier. Vous connaissez aussi sûrement quel évangéliste fait de nombreuses vidéos sur Instagram. Un jeune. Cospiel. Ouais. Tout à fait, l'évangéliste Cospiel. Et nous, bah, nous, on est présents sur les réseaux sociaux. Et dites-moi, bah, c'est quoi nos réseaux sociaux à nous? Insta. Instagram.
Qui veut répondre? On a YouTube. Ouais, YouTube. Connexion Orléans, les amis, abonnez-vous. Connexion Orléans, Instagram. c'est ça. On a Snapchat aussi. On a Facebook. On a Facebook Facebook aussi. Et ben on est présent surtout quoi. Les amis, abonnez-vous. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup les amis. Merci, Hello. On passe tout de suite les amis au Focus 17 Jingle. Alors les gars, ça va? Yes. Ça va. Bon, je vais vous parler de l'influence des réseaux sociaux. Vous êtes prêts? Yes. On est prêt. nickel. Pourquoi vous vous êtes inscrits sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une bonne question, ça. Bonne Parce question. que c'était la base, en fait, c'était la mode de l'époque. Ah. Ben, il fallait y aller. Moi écoute, c'était en 2005, c'était pour retrouver mes potes de collège. Voilà. Donc Pareil. c'est la mode, tu dis c'est la mode, donc ne vous conformez pas au siècle présent. T'es vraiment le Allez, C'est moi, c'était carrément, non, clairement, c'est vrai. Ah, moi, c'est pour les réseaux de l'église. Ah bon? Ouais, pour être en contact avec les ados, rentrer un peu dans leur monde. Et au final, parce que Grégory me l'a demandé, il m'a dit, tu sais, Laurie, t'es un homme préhistorique, toi, t'as rien. Il dit, il faut que tu rentres un peu dans les réseaux des ados, quoi. Et donc, en fait, c'est vachement intéressant parce qu'ils communiquent, ils échangent. On peut parler de la parole de Dieu à travers ces réseaux, donc c'est... Franchement, Grégory... Surtout que je connais ta puissance de persuasion et je me suis dit, ça serait dommage de gâcher ça. Il connaît alors- ma grande bouche. Mais quand vous postez quelque chose, vous attendez à quoi? Un retour. Un retour, ouais. Bon, alors, témoignage, personnellement, Oui. frère, un jour, j'ai posté une vidéo. Avec on est franc, on parle français, ok? Je voulais absolument avoir des likes, des j'aime, des vues et tout. Bah oui. C'était important d'avoir un retour, tu vois. T'avais cette En attente. gros, Bah, toute tu une te demi-heure, sens- tu te je regardais sens mon téléphone et tout, je regardais les gars. Aimer ça, tu vois. Ouais. Ça Aimer la me Donc, vidéo. c'est exactement ça, parce que quand on pose quelque chose, on veut toujours, on s'attend toujours à un retour, en fait. Ouais. Ouais. Et ce retour, on veut que ce soit positif, en fait. Ouais. Ce retour, on veut que ce soit positif. Le nombre de likes, en fait, on est en train de voir, comme tu dis tout à l'heure, le nombre de likes, en fait, ça nous fait du bien, en fait, de voir que les gens Exactement. ils s'intéressent à nous. Et des fois, ça fait le fait inverse, en fait. Et quand quelqu'un, une fille ou un jeune pose quelque chose et que derrière, il y a des commentaires bizarres, négatifs, et il n'y a pas de like, en fait, derrière l'écran, il est frustré, il a dit, bon, je ne suis pas intéressant, en fait, du coup, et il est braqué, du coup, il dit, non, c'est pourquoi, va se sentir du mal, coup, c'est ça. tu te sens mal dans sa peau, en fait. Tu vois, ce que tu dis là, ça me rappelle dans mon documentaire, là, il y a une jeune ado qui poste une photo d'elle, un selfie sur Instagram. Elle a plein de commentaires positifs alors qu'il a fait du bien, tu vois qu'elle sourit et tout, ah t'es trop belle, etc., etc. Et dans tout ce flot de commentaires positifs, il y a une personne qui lui dit, ah par contre tes oreilles sont un peu décollées. Et là, ça Elle Elle a retient retenu que que ça. ça. Alors qu'elle a retenu que ça. Ouais, C'est ouais. un seul commentaire Un seul. négatif, ça suffit pour la briser. Et tout de suite, frustration, elle va dans sa salle de bain, elle est comme ça. Elle regarde, est-ce que vraiment j'ai les oreilles décollées? Ouais. Alors qu'en plus, il n'y a rien quoi. Elle se trouve un défaut alors qu'elle l'avait pas quoi. Exactement. Ah, ça peut être Ouais, dangereux. c'est pourquoi un sondage a été fait, en fait. Le fondateur d'Instagram, en fait, ils ont mis en application, ils ont vu que en fait, c'est devenu une compétition, une course de likes, et que finalement, ils ont arrêté, ils ont caché en fait, le nombre de likes pour diminuer la pression sociale de ce réseau. Parce que D'accord, en fait, dans les ados, en fait, ça dépassait en fait, de la mentalité des jeunes, en fait, des ados, en fait, ça menait des... Ça nuisait à leur ça santé nuisait à leur mentale, santé quoi. et à leur vie, en fait, ils sont plus sociables, en fait, avec les parents ou avec la famille, les amis. Avant, ils sont ensemble, maintenant avec les réseaux sociaux, ils sont à distance. Ils se donc coupent, c'est- en fait. Ouais, ils se coupent, voilà. J'ai vu ça. Ils en sont fait. dans leur monde, en fait. Ils font en sorte, c'est juste incroyable, que quand tu reçois un like, ton cerveau, il perçoit ça comme une récompense. C'est Mm. dingue. Mm. C'est juste Ah, Ouais, c'est incroyable. impressionnant qu'ils aient incroyable. réussi à... C'est Fall qui disait, imagine par exemple que c'était comme ça genre à l'époque. Limite, t'es là comme ça, tu vois, t'as la photo papier, hein. Ouais. Et là tu lui dis, hey, Brice, T'aimes ma photo? tu aimes? Tu vois, en fait c'est limite ça en fait, c'est, Laurie, T'aimes ma tu aimes ma photo? photo? En fait c'est... Ouais, c'est bizarre. C'est quand même C'est un bizarre. peu ridicule. Voilà, c'est ridicule. Et- D'accord. Mais on est comme ça quoi. Ouais, ouais. Vraiment, on est comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'une étude a été effectuée aux États-Unis en 2018. Sur 72% des ados, il y a 40% qui sont là qui posent des choses juste pour qu'on aime, en fait. On appelle C'est ça énorme. d'ailleurs la validation sociale. Mhm. On a besoin d'être validé par un pouce, par un j'aime, par un like. Et parfois, le danger, ce qui est un peu vicieux avec ça, c'est que des fois, on est tellement prêt à vouloir se faire aimer, on veut tellement se faire aimer, liker, approuver par les autres, qu'on est même prêt, là je veux dire un grand mot là, mais à se travestir
et juste pour être aimé des autres. On est prêt à être une autre personne qui nous sommes initialement en fait. Mais parce qu'en fait, il me semble aussi en fait, que sur les réseaux, il y a comme une compétition en fait. Oui, On veut devenir un peu comme des stars des réseaux en fait. Oui. Parce que tu nous en parlais peut-être. Ouais, ben, les influenceurs en fait. Ouais. Oui, Donc en fait, on a envie de ressembler à nos... Pour eux, c'est les idoles en fait. oui. Parce que derrière leurs écrans, ils photographient, ils filment leur vie, en fait, leur meilleure vie, là où ce qu'ils font, les endroits paradisiaques où ils sont. En fait, ils montrent leur quotidien. Et des fois, c'est même pas vrai en fait. Ouais, en fait, ils veulent juste nous donner envie. Oui. Alors, et en fait, ceux qui regardent la vidéo vont se dire waouh, mais attends, c'est ouf, moi je veux cette vie-là. Ça entraîne la convoitise. Il fait des voyages, on est c'est envieux. ça. Et en plus, on se dit à côté de ça, ben nous, on a une vie pourrie. Moi, je suis là dans mon appartement, ils sont là, ils font des voyages de rêve, etc. C'est quoi ma vie? C'est ça, des fois, ça peut même frustrer les gens. Et ça amène la convoitise. Et des fois même, on se dit, mais pourquoi eux, mais pas moi? On fait quoi? En fait, ils ont envie de faire la même chose. En fait. Et c'est du pipeau, en fait, des fois. Et les influenceurs, ils achètent carrément leurs abonnés, en fait, pour faire gonfler leur communauté, en fait. Et des fois, les marques se font duper par ça, en fait. Parce qu'ils pensent qu'ils sont abonnés par l'influenceur parce qu'ils ont 1 million de vues. Donc, du coup, la marque va fonctionner, mais au final, non, en fait. C'est en fait, sans se rendre compte, en fait, on peut devenir idolâtre, même sans se rendre compte, en fait. C'est ça, c'est exactement tellement vite. Greg, peut-être que tu aurais peut-être un mot à ajouter je sais pas, un conseil à donner à un jeune peut-être qui est dans cette situation-là. Moi, c'est un conseil personnel parce que je l'ai vécu dans ma propre vie. C'est surtout par rapport au temps. Je pense que les réseaux sociaux peuvent être un voleur de temps. Et la Bible dira, rachetez le temps. Et je pense que les gens qui n'accomplissent pas grand-chose dans leur vie, c'est des gens qui passent leur temps à tuer le temps. Mais je crois que quand tu investis ton temps d'une manière intelligente et sage, en fait, la manière dont tu investis ton temps t'amènera à accomplir quelque chose de significatif. Donc, j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, ne dilapide pas ton temps. Le temps, quelqu'un dit c'est de l'argent, mais le temps pour moi c'est précieux. Vous savez, sur toute cette terre-là, il y a plein d'inégalités. Mais là où on est égaux, c'est sur la gestion de notre temps. On a tous 24 heures. Ouais, c'est vrai. Comment tu les gères? Tout à fait. C'est Wow. Punchline de Greg. Franchement, c'est punchline de Greg, tu vois. Franchement. Et là aussi, peut-être que tu as encore un dernier point à nous apporter. Ben, pour conclure, j'aimerais dire aux jeunes qui nous regardent que les valeurs aux yeux de Dieu ne dépendent de rien en fait. Dieu nous aime tel qu'on est en fait. Voilà, on mérite rien, mais voilà, il s'est sacrifié pour nous. Donc ce qui veut dire que on n'a pas besoin de ressembler à Cristiano, de ressembler à Nabila ou autre pour être valorisé. Dieu nous aime tel qu'on est. En fait. C'est le plus important. En fait. C'est le regard de Dieu qui compte. En fait. Il n'y a aucune condition dans l'amour de Dieu. C'est ça. En fait. Il n'y a pas de condition. En fait. Il y a 2 versets qui peuvent résumer ça. En fait. Il y a, dans 1 Corinthiens 7, verset 23, où il est écrit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et aussi dans Psaume 139, verset 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Amen. Amen. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de tout ça en fait. On n'a pas besoin de regard des autres en fait. Dieu, le regard de Dieu, c'est le plus important. Amen. C'est bon. Jésus a dit, et c'est quelque chose que je ne comprenais pas au début de ma vie chrétienne, mais je pense que je commence à davantage le comprendre. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui se nourrit de moi n'aura plus jamais faim. Et en fait, quand tu réfléchis à ce texte-là, ce verset, à cette déclaration de Jésus, tu peux t'apercevoir que quand tu te nourris de toutes ces choses-là, il y a toujours une insatisfaction, où tu as toujours faim, tu veux toujours te nourrir. Et on est comme ça, l'être humain est comme ça. En revanche, quand tu te nourris de la présence de Jésus, de sa personne, en fait, c'est extraordinaire. C'est qu'il y a une puissance de satisfaction dans la nourriture qu'est Jésus. Ça, c'est vrai. Tout à fait. En fait, Jésus est en train de dire, quand tu te nourris de moi, tu n'as plus besoin d'aller te nourrir d'autres choses. C'est ça. Parce que tu es satisfait, tu es comblé. C'est ça. Donc moi, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Fais de Jésus ton pain quotidien et tu n'auras pas besoin d'aller manger plein d'autres choses qui sont très mauvaises pour ta santé spirituelle. En tout cas, merci beaucoup, Elios. Jésus. Merci beaucoup, Greg. Les amis, on passe à la blague du jour, les amis. Jingle. Ok,
Ok les amis, on passe à la blague du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On arrive là. T'es prêt? Plus que jamais. Alors, les amis, monsieur et madame Talus ont eu 4 enfants. Est-ce que vous connaissez le nom des enfants? Des 4 enfants. 4 enfants. Talus. Non. Non. Jean et Jean, ça fait les 4 Jean Talus. Là, franchement. J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut recommencer? Est-ce que j'ai pas compris? Attends. 4 Jean Talus. Attends, parce qu'elle a pas compris, je te rajoute des points. Parce que là, En fait, ta voiture, il y a des gens, et les jantes, les 4 Jean Talus. Allez. C'est montant, ça monte. là, regarde la note. Je te fais la moyenne. Une fois que ça monte, ça monte. C'est parce que tu m'as fait presque décoller de mon fauteuil, je te mets 5. Non, franchement. J'ai mis 5. Moi, je mets 7. Elle est bonne. Je mets 4 parce que j'ai pas compris. Je l'ai mis du temps. Non, mais là, t'as compris. Non, mais là. Ah. J'ai mis du temps. Non, mais j'ai mis du temps. Ah ouais, mais du temps. Ah ouais, mais l'autre, vraiment. Mais moi aussi. carte blanche. Mais t'es bonne. Moi aussi, Non, mais très bien, bonne. très bien. Moi, personnellement, 7. Moi, je dis. moi je te dis, j'ai mis 5 et je valide le 5. T'as la Ouais. moyenne parce qu'elle est quand même. Allez, Non, non, elle est pas franchement, mal. meilleure Franchement. note. Non, c'est top, c'est top. 1, 2. Et ben, Franchement, Elle est dure, non mais elle est dure. non, Mais la moyenne est bonne. Toi. La moyenne est bonne. elle était bonne. Allez, pour la répression, un petit 2. Il est dans la moyenne. Pourquoi tu mets 2 alors? Elle fait partie des gens qui disent dîner presque parfait. Mais 0. C'est pas mal, c'est pas mal. j'ai bien mangé, j'ai bien mangé. C'était bien. 3. Il faut pas qu'elle tombe dans le truc 4 mariages et un enterrement. Non, Parce que là, ça sera plus enterrement. Non, les gars, j'ai pas eu un fou rire, arrêtez. Non, mais elle était très bien. Non, Non, j'ai Ouais, trouvé pas mal. franchement, elle était pas mal. Les amis, dites-nous en commentaire les amis ce que vous en avez pensé. On passe à l'actu chrétienne. Jingle. Alors aujourd'hui les amis, j'aimerais vous présenter une application qui sortira en 2021. Alors c'est une application qui a été imaginée par Top Chrétien. Alors est-ce que vous voyez un peu le concept de Deezer, Spotify, Ouais. Apple Music, iTunes, ça dit quelque chose? C'est bien ça. Et ben l'application Top Music sera à peu près du même concept mais en version chrétienne. Ah, nickel. Franchement, c'est quelque chose qu'on a imaginé, qu'on a pensé, qu'on a rêvé et enfin on l'a, donc merci Seigneur. Alors c'est une application où vous pourrez retrouver des artistes francophones comme des artistes anglophones, mais aussi des artistes peu connus qui se lancent aussi dans ce domaine et vous pouvez les retrouver, leurs albums, leurs singles. Donc on vous laissera le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à faire un petit tour pour vous documenter et pour avoir quelques dernières informations sur l'application. Et surtout, restez connectés! Sa vie est bourrée de selfies pour taper dans l'œil des belles filles. On connaît les angles et les poses, très appliqués pour choisir tel ou tel filtre. Qu'est-ce qu'il est fou ce jeu, déchiffrer ce que la foule veut. Moi j'ai pris des photos de ma bouffe, je m'attends à une flopée de pouces bleus. On sait tous. Attends mon ami, 2 minutes. Abonne-toi à la page YouTube Connexion Orléans et à notre compte Instagram, très important mon ami. N'oublie pas également de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir tous les éléments en temps et en heure mon ami. Et surtout, très important, abonne-toi à Chris mon ami, c'est gratuit. Être stylé, il sait que la réputation se gagne à l'apparence. Mais pourtant il aspire à bien plus. Au diable cette industrie, s'il se moque c'est injuste. Il cherche un leader, on ne veut plus de lui dans le groupe. Il donne tout, on lui dit qu'il n'est pas dans le coup. Dès qu'elle est mise à l'écart, et au regard de ces gens qui le rendent fou. Il n'a plus d'idées, parfois pense à tout quitter. Son pouce cherche sur quoi cliquer, son esprit cherche une identité. Yeah. Quand je me sens seule et que ma confiance se vide, quand je veux que le monde m'approuve et me valide.